Sénateur à vie, c'est un titre à privilège. Mais dans la société, quand le président Kabila se promène, il est qui? Citoyen congolais. Voilà. C'est-à-dire, la Constitution consacre un principe. Vous êtes président de la République, hein? OK, parce qu'on vous a donné 5 ans. À la fin de votre mandat, vous voulez encore postuler. Zoal Soso, 5 ans. Sur 5 ans, et Sili, Zonga citoyen. Vous avez Zonga citoyen, vous pouvez postuler. C'est-à-dire quoi? Dans le cadre d'un nouveau mandat, qui n'est pas un troisième mandat, un citoyen qui a été président de la République peut contracter ou solliciter plutôt un nouveau mandat. La Constitution n'est pas quelque chose qui est arrivé de façon iconoclaste. Bufandara Boïté, qui est par la magie du Saint-Esprit, bouffe Constitution. Il y a toute une histoire avec autant de sacrifices consentis. Alors on ne peut pas venir avec un discours où jeter les pavés dans la mare qui risque de diviser la nation, mais avec des mensonges. Maintenant, moi, je ne dis pas que tel est menteur. Je dis qu'entre les deux tendances, il y a bien une tendance au Akosi. Maintenant, quel devait être l'intérêt de la justice? C'est de voir à partir des faits, Nanango Akosi et tirer les conséquences. Où étiez-vous? Je n'étais ni à l'année, ni à la demi-heure, comme certaines personnes peut-être imaginer qui. Un wax de Maman Moussika, les Tokomaka légende, la 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Du bon temps de télé garanti sur Politiquement. Bienvenue à tous et à chacun à ce qui convient en tout cas d'être appelé l'émission la plus attendue. Ah oui, l'émission la plus attendue parce que nous déroulons ce matin notre tapis bleu à l'un des communicateurs le plus connu de notre espace. Il a fait polémique il y a quelques 2-3 mois. Après sa disparition, les gens ont dit qu'il était porté disparu, enlevé, arrêté. Il a fait une brève réapparition dans une vidéo pour dire que tout allait bien, qu'il était plutôt en soins médicaux. Et l'eau a coulé sous le pont. Chacun y est allé de son grain de sel. Après son rétablissement, il a choisi Politiquement pour faire son comeback.
C'est avec plaisir que nous avons ce matin Papi Tamba, le papi le plus connu, c'est ça? Le plus célèbre. Le plus célèbre de la RDC. Bienvenue. Boboto Kimi un peu bolingo. Bonio. Ça va. Otikona, to côté Moussous. Toujours en tant que citoyen céleste. Na otika lola. Kona pas un col. Toujours. Boninkolo. Très bien. Ah, Tindi Sumbula na Tongo. On verra tout à l'heure les autorités qui vont faire la ronde pour constater les dégâts, faire des déclarations, prendre des mesures et ensuite plus rien. Non, lui, il y a Tindaramboula comme à Pamboli. Maintenant, les restes, c'est maintenant ce que les hommes en font. Comment il se porte, lui, Dieu le Père? Très bien. Très, très bien. Il y a beaucoup de spéculations maintenant. Les gens vont dans tous les sens après le comeback de Donald Trump. Bon, on dit est-ce que... Incorrigible Jean-Pierre, je vous retrouve. Est-ce qu'il n'est pas temps? C'est un grand plaisir de vous retrouver. Ah, tu nous as manqué. Quand nous parlons de Nkolo, nous parlons de Dieu le Père. Justement. Nous ne parlons pas du président Kabila qui reste un homme commun. Non, moi aussi, je parle de Dieu le Père. Ah, voilà. Ouais. Donc, votre question devait maintenant être bien circonscrite. Bienvenue sur notre plateau. Tu nous as manqué, tu as manqué aux téléspectateurs, à notre public. Makamweze Belé Naebi. Déjà, Zongelaki na Twitter, na TikTok, très actif depuis un temps. Vous avez compris ça, point de vue naïo, notamment sur la question brûlante de l'heure, la révision ou le changement de la Constitution. Mais notre public nous en voudrait. Ce qui te tournoté. Effectivement, ce qui s'était passé. Il y a 3 mois, le 25 août, c'est ça? Exactement. Oui. On s'est déconnecté de tous les groupes WhatsApp. Les alertes nous sont parvenues que vous avez été enlevé. Avec un peu de gants ici, nous avions dit que nous n'avions pas pu atteindre votre famille pour certifier l'information, étant donné que vous êtes injoignable. De toutes les façons, il s'est passé beaucoup de choses. Dites-nous, qu'est-ce qui s'était passé? Je suis toujours déconnecté et le groupe WhatsApp jusqu'à aujourd'hui. Ok, Ozongela noté. Non, je suis toujours déconnecté et je ne pense pas que Ozongela Soumakasi. Ozongela Twitter, Ozongela TikTok. Ouais, Twitter c'est différent. WhatsApp non. À TikTok aussi c'est différent. Et là c'est toujours sur recommandation à médecin ou et comme c'est la nouvelle stratégie maintenant. Non, c'est pas une stratégie. C'est juste que biloko mususu âge peut opusana. OK. Âge opusana, il faut regarder le poids de l'âge, basir ménage ou biloko mususu. J'ai comme impression surtout dans le groupe WhatsApp des fois c'est des sujets je sais micro naïo justement. C'est des sujets très simples. Mais des fois, on observe des débats compliqués. Mais on aimait bien lire Papi avec ses longs textes, ses analyses et tout ça. J'écris toujours mes articles. Peut-être parce que on a site partagé on a partagé on a Twitter, on a Facebook. Dans les groupes WhatsApp, peut-être je ne relis pas les liens d'Engezari peut-être avant. Ouais. Mais j'écris toujours mes articles. En fait, je n'aime plus faire des débats simples avec des réponses compliquées. Débat simple avec des réponses compliquées. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tel que la Constitution. C'est très simple. Il y a non, la Constitution ne permet pas son changement. Est-ce qu'il faut faire Arva pour le Bayango? Mais au Landa Batouakumo Yebisao, article 217, au article 51. Par contre, il n'y a pas de justification ou eux-mêmes, par contre, c'est noyé dans Katia Maï. Bien, Tokotakuna. Voilà. Où étiez-vous? Jean-Pierre, vous savez, il y a une chose que je regrette profondément. Ouais. Laquelle? C'est le fait qu'il y a exposé un peu ma situation personnelle. Il y a des amis qui se sont inquiétés pour Nangaï, légitimement, qui connaissent dans le cercle privé ma situation. Je tiens à les saluer au passage. Il y a des gens qui ne sont pas en contact avec vous, qui voudraient bien connaître ce qui s'était réellement passé. Je tiens d'abord à les remercier au passage et à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont apporté leur soutien. Mais il faut reconnaître que tous les Congolais aujourd'hui savent que non, on a la racine, créé diabète. Tous les Congolais savent que j'ai des petits problèmes de santé. Ça relève normalement à la vie privée. La vidéo que j'avais faite, ce n'était pas pour confirmer que Nabelak. C'était juste pour mettre à l'aise l'opinion parce qu'à un certain moment, il commençait à se dire que Nakoufi, Belé, tout ça. Et surtout, principalement aussi, jouer Nangaï, Belé, tout ça. Les restes, Jean-Pierre, ça reste dans le domaine et à vie privée.
je ne vais pas, moi, renforcer encore davantage Pablo Komsusu. Juste pour vous rassurer, je n'étais ni à l'ANER, ni à la DEMIAP, comme certaines personnes peut-être imaginaient qui, parce que la disparition était brutale et le contexte politique actuel, il faut reconnaître que ce Mutabungi directement regarde de ce côté-là. Je crois que les services doivent maintenant, aujourd'hui, tirer même que les leçons. Parce que ça décrédibilise quand même les services. Si une moindre personnalité publique un peu à Bungi qu'on pense directement les services. Il y a moyen de changer cette image-là. Bien. Papi Tamba n'était ni à l'ANR, ni à la DEMIAP. Il était malade. Tout à fait. Et c'est là qu'il s'est déconnecté dans le groupe, tout ça, notamment sur recommandation de son médecin. Comment vous sentez-vous maintenant? Non, je suis venu chez vous ici, ça va. C'est après 100 jours, je crois. Ouais. Je pense bien que... On voit que vous avez bonne mine. Non, ça va. Vous gardez le sourire. Le sourire, je l'ai toujours. Ouais. Et au même moment, ouais. Gardez le sourire. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner la citation de la semaine. Peu importe ce qu'il arrive, quoi qu'il vous arrive, ne perdez jamais de l'espoir. Les gens étaient choqués. Certains ont bénéficié qu'il y ait là compassion, solidarité, soutien. Ce dimanche-là, 25 août, les photos de Papi Tamba étaient sur tous les murs. Et je crois que vous étiez, ces jours-là, l'un des Congolais le plus recherchés sur les moteurs Internet. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, quand j'ai découvert tout cela, parce que si l'État, je ne le savais pas, il aurait fallu attendre plusieurs semaines pour en découvrir en gros. Je dois dire mon profond sentiment et reconnaissance envers Batou, parce que ce que nous faisons, c'était la preuve que les gens aiment ça. Bon, il y avait des gens à côté, mais très minoritaires. Oui, certains ont dit oui, il faut qu'on l'arrête et tout ça, parce que il a poussé le bouchon un peu plus loin. C'est même pas arrêté, c'est qu'il faut carrément qu'il y ait Akoufa. Ah oui, certains sont allés dans ce sens-là. Dans ce sens-là, qu'il y a Akoufa. Mais jamais souhaité la mort même de son pire ennemi. Il y a d'autres personnes même qui sont allées jusqu'à indexer mes équipes de football pour dire que... Ah, Baloba, comment qu'il y a recrutement. C'était devenu la pépinière, c'est là qu'on recrutait. Pépinière, Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, Jean-Pierre. C'est depuis le mois de décembre 2023. Parce que AFC est Botami le 15 décembre 2023. Jusqu'à ces jours, il y a toujours des gens qui ont un faible. Il y a l'autre moi au Kanisa, que ce Papi Tamba Miga, au Baluka, qui toilette à KM23. Ce Papi Tamba Bimika, qui a Sima, qui est wapi au AKFC. C'est depuis le mois de décembre. J'ai suivi moi-même personnellement des panels où les gens sont même en train de me donner des indications dans la route. Et même pendant ce temps, attention, on est posé là. Tant qu'on réapparaît, bon, on est wapi, dans la route. Je ne sais pas, c'est quoi. On ne fait pas l'apologie du M23 ici. Nous pensons que c'est parce qu'il faut... Non, il n'y a pas question d'apologie. Il faut que les gens cessent. Papi n'est pas intéressé par cette aventure belliqueuse. Vous n'êtes pas intéressé. Jean-Pierre, c'est depuis le mois de décembre. Et je ne sais pas, ils gagneront quoi. Il y a au monde en Gaïna qui est parce que ça devient un souhait de leur part. N'a-t-il expliqué au bien? Parce que d'autres vont plus loin pour dire que Papi n'a jamais condamné Corneille Nangaa ni son aventure. On ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire les dernières émissions. Pour l'instant, il ne faudrait pas qu'on aille un peu plus loin. Merci beaucoup, Papi Tamba. Alors, vous avez un message adressé à tous ceux qui ont Bandeko, Activa qui est l'un des solidarités, Ponayo, Sinkita qui tout ça. Un message parce que c'est la première fois que vous réapparaissez publiquement. Enfin, vous avez déjà TikTok, Nini, tout ça. Mais là, c'est la première fois que vous avez l'activité médiatique à la télé. Bon, avant message, Johanna, je voudrais d'abord témoigner mon soutien. Alors, je l'ai dit vraiment du fond de mon cœur, à Patrick Lokala, à Seth Kikouni. À notre ami Patrick. Voilà, parce que ce sont des personnes, pendant que j'étais en difficulté, bien entendu, il n'y a pas la bonne information. Mais en tout cas, ils m'ont témoigné leur amitié. Ils m'ont témoigné leur amitié à Patrick Katanga, à vous-même et à tant d'autres journalistes et surtout dans les Congolais, dans les appelations telles que j'ai pu les découvrir. Je tiens vraiment très sincèrement, du fond de mon cœur, à les remercier. L'élan, on a découvert qu'il y a des réseaux sociaux, il y a moi solidarité, on a
bon, que ça restera gravé dans mon cœur. Libéla. Parce que il y a même certaines personnes au Bazali qui bateau union sacrée, malgré que tous ont opposé idéologiquement, mais ils ont aussi se dépassé. On a voyé que non, c'est d'abord un frère congolais et que se sont réellement inquiétés pour la cause d'Angaï. Je tiens tous à remercier. Donc, au nyonso, à Olanda message au Esika Zali, à zo remerciement. Au nyonso ba souhaita ki liwananga. Au nyonso ba souhaita ki nakangama selon des banolo barutanga. Au nyonso ba souhaita ki que même que na se retrouver dans Rutshuru. Bon, la seule chose à leur offrir en tant que chrétien, c'est quoi? C'est le pardon. Le pardon. Tout à fait. Oui, le pardon est une puissance qui libère. Merci beaucoup, Papi Tamba. Pensez à notre confrère Patrick Lokala, qui croupit, qui a totalisé maintenant 1 mois, toujours en détention au cachot du parquet de la Gombe. Nous pensons ici, comme nos pères l'ont dit au congrès de l'UNPC en 2004, qu'un journaliste arrêté est un héros en devenir. Patrick, on ne t'a pas oublié. On ne t'a pas oublié, Patrick. Tiens bon. Et chaque fois que c'est possible, nous passons le voir. Et d'ailleurs, je pense que nous lancerons bientôt une activité de solidarité, une campagne de solidarité au profit de Patrick. 1 mois de détention avec sa famille, ses enfants qui sont malades en ce moment. Ils ont besoin d'un soutien. La lutte doit être soutenue. On aime bien les gens qui nous appellent, qui nous disent « Oui, ce que vous faites est bon. » Oui, c'est bien bon. Mais ce que nous faisons a un coût. Ce que nous faisons a un coût. Le risque que nous prenons, à vous dire la vérité, a un coût. Et cela mérite d'être soutenu. Merci de nous envoyer vos messages WhatsApp, c'est bon. Merci de nous appeler, c'est mieux. Mais c'est bien mieux si vous contribuez aussi financièrement à ce que nous faisons. Je ne vais pas aller très loin. Que votre chaîne politique a des ennuis financiers maintenant. On a besoin de votre soutien. Bien. Faisons la politique. Le temps que maintenant c'est bon, la santé, tout va bien, on reprend l'activité, les équipes, ainsi de suite. Non, j'ai même match aujourd'hui dans l'équipe de la première division. Ok. Je suis un ancien repreneur qui est côté. Pour moi, c'est une passion. Vous savez, au-delà de l'aspect que les gens vont repérer sa business, Jean-Pierre, mais la passion d'encadrer la jeunesse par le football, c'est parce que la majorité des joueurs doivent encadrer ou na Kinshasa. La plupart des bons joueurs sont dans des quartiers difficiles. Certains parmi eux, tolongola mwana ba vie moko oyo ekai ko programmer même lobia comme Kuluna. Ouais. Toi comme na moi vie moko beza bien mérité. Moi j'ai 80 joueurs. 82 plus exactement dans les 2 équipes actuellement. Je ne parle pas des joueurs au bazan avec équipe que j'essaye d'encadrer et je peux vous dire que Dieu est très grand. Dieu est très grand parce que n'ayant pas de ressources, je me pose des fois des questions moi-même. Comment j'arrive à les faire? Comment vous faites? Alors, yango yoka kofi ayemba nanze au moins que le boko il est saramutu. Et je commence vraiment à l'intégrer et à comprendre et j'exhorte les Congolais à multiplier les bonnes œuvres dans la vie. Papi Tamba fait vivre 80 personnes qui ont aussi des dépendants. Il faut compter les staffs techniques, les coachs, tout ça, ils sont 14. Mais ceux qui disent que vos équipes sont une pépinière, j'espère que Bayaka Pekona ko enquêter Kolandela. Est-ce qu'il y a des activités subversives là-bas? Je ne sais pas. Je leur ai déjà offert mon pardon. Bien, on ne revient pas sur ça. Voilà, donc je reviens plus à ça. Il s'est passé beaucoup de choses depuis votre départ. Mais je voudrais que tout les mananes une activité à Souka. La dernière polémique sur la Constitution, je voudrais qu'on s'arrête d'abord là. Sur ce plateau, des éminences grises ont défilé. Le professeur Mampouya, le professeur Laurent Onimba, et d'ailleurs, nous sommes en discussion avec le professeur Bob Kabamba pour une émission qui pourrait se faire ici ou à Bruxelles où il se trouve. J'espère bien qu'on nous laissera passer pour cet entretien. J'espère bien. Parce que Nicolas a aussi invitation en province ou ailleurs. On dit, oui, c'est bon, je viens, je suis disposé. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on va me laisser sortir?
Bien, personnellement, je n'ai jamais eu d'ennui. Chaque fois que j'arrive à l'aéroport, prison à ciel ouvert. je passe toujours. Je pense que ça va continuer ainsi. La Constitution. Ça va dans tous les sens, papi. Ça va dans tous les sens. Je voudrais aux Abanan Maloba, au fixé cadre, bon, on a zonga siko yo ko relancer yo. Aux Abanan Maloba, comme ça, na zongela yo. Jean-Pierre, vous savez, il y a aussi au lobby qui est bateau à Minene. Na mayele ebele baleki na plateau na yo. Quand on a plateau ebele, il n'y a plus trop d'arguments à ajouter. Après le professeur Mampouya, après le professeur Bob Kabamba, après plusieurs personnes. L'argument est mais il y a un aspect que je voulais quand même relever. Ok. Cet aspect-là touche le président de la République. Ça touche Fachi. Personne ne l'attendait dans le discours Wana Kisangani. C'est lui, en toute liberté, d'un président de la République qui dit aux Congolais, à son peuple, que ce texte a été rédigé à l'étranger et pas des étrangers. Ceux-là qui ont rédigé cette constitution sont passés dans mon compte média et certains médias pour les contredire. Entre ce que ces gens-là peuvent dire et ce que Fachi avait dit, ce sont des propos qui sont aux antipodes. C'est-à-dire qu'il y a bien un menteur quelque part. Où les gens, au bateni propos mentent, ce sont des témoins oculaires et des rédacteurs. Où c'est Fachi qui ment. Maintenant, quel sort devons-nous réserver dans le menteur et à Kanyonso dans une démocratie sérieuse? Parce que le débat n'est pas un débat vague. C'est un débat qui peut, diviser une nation. Il y a un débat au sein de la sécurité. Il y a un débat qui peut susciter trouble. Et ça dit débat qui peut soulever une opinion contre une autre au sein d'un même État. Donc, les gens ne doivent pas s'arroger la facilité. Elle est pourtant révisable la Constitution, Papi Tamba. Moi, je parle d'abord du changement. Changement. Non, je ne parle même pas du changement. Je parle d'abord d'une Constitution élaborée à l'étranger et par des étrangers. On a déjà, et l'Okwana. Oui, parce que l'Union sacrée insiste sur ça, une Constitution qui soit adaptée. D'ailleurs, avant-hier, ce sont des chefs religieux du Katanga, ils se sont réunis, méthodistes, Bazaï Kebele, les églises du réveil et tout ça, Balobi. Il faut une constitution qui réponde à nos réalités à nous. Et la question qu'on pose, c'est que quelles sont nos réalités? On reviendra à Marama 217, Marama 51, ainsi de suite, mais Kendenan. Jean-Pierre, au monde de la place moi je dis ceci. Il y a quelqu'un qui, en 2024, président de la République, qui n'a pas participé à la rédaction de la Constitution, ni sa famille politique. Cette personne vient en 2024 nous dire que cette Constitution a été rédigée à l'étranger par des étrangers. Des gens qui ont participé à la rédaction de cette Constitution. Les FCC, qui étaient à l'époque n'existaient pas, mais les acteurs à FCC, Mingi Balaki ba témoin, oui. Ils ont produit un communiqué qui retrace même les faits par rapport à Ninia, il y a Constitution. Je suis en train de dire que ce sont des discours qui vont aux antipodes. C'est-à-dire, ça ne se rencontre nulle part. Donc, il y a bien quelqu'un qui est menteur. C'est comme dans la Bible où Dieu dit à Adam et Ève que les jours que vous mangerez tel fruit, vous allez mourir. Satan vient dire à Ève, vous ne mourrez point. Donc, il y a quelqu'un qui est menteur entre les deux. Et là, on n'a pas eu de problème, on n'a pas de problème pour dire que c'est Satan qui est menteur, parce que une fois que Adam Balia Kimbumona, ils sont morts spirituellement. Là, on est au niveau de la forme. Maintenant, étranger ou pas, quelqu'un est allé à dire. Il ne faut pas parler de la forme, Jean-Pierre. Quelqu'un a dit. Jean-Pierre. Être une constitution écrite à l'étranger ne signifie pas forcément que les acteurs se sont retrouvés là-bas. Il y a un esprit étranger. Il y a un esprit de bradage. Oui. Jean-Pierre, je suis en train de dire ceci. Si les débats essaient de simplifier en gros, nous voulons cracher sur mort et belé pour qu'on arrive à ce niveau-là. Peut-être que nous allons essayer de développer ces côtés-là. La Constitution n'est pas quelque chose qui est arrivé de façon iconoclaste.
Fandara Boïté qui par la magie du Saint-Esprit bouffe constitution et il y a toute une histoire avec autant de sacrifices consentis. Alors on ne peut pas venir avec un discours où jeter les pavés dans la mare qui risque de diviser la nation, mais avec des mensonges. Maintenant, moi je ne dis pas que tel est menteur, je dis qu'entre les deux tendances, il y a bien une tendance au Akosi. Maintenant, quel devait être l'intérêt de la justice? C'est de voir à partir des faits, Nanango Akosi et tirer les conséquences. Mais ça, c'est de 1. De 2, Jean-Pierre. Fatih Akisangani donne 2 cas pour justifier d'abord la révision. Quand il y a Apesi, à l'Obéli Makambouya, retard pour la mise en place à Nini, il y a gouvernement. D'abord, principalement, à gouvernement. Ouais. J'ai été investi le 20 janvier, ainsi de suite. Deuxième cas, à Pessi, prenons l'exemple, il y a validation à pouvoir, il y a pas député. Ça peut se faire en 2 jours. Mais la constitution, ça, ce sont ses propos. Quand j'ai suivi ça, la première question que je me suis posée, mais qu'est-ce qui fait désordre dans ces 2 dispositions de la Constitution, c'est-à-dire l'article 114 et l'article 78? Et là, il faut tout changer dans la carte. Et là, il faut tout modifier. Virgule, il faut tout changer. Parce que la validation des pouvoirs, on a 2 jours, ça ne dépend que de vous. La Constitution ne fixe pas de délai. La Constitution n'interdit pas que vous validez le pouvoir dans 2 jours. Mais qu'est-ce que nous avons observé? Mais le problème maintenant, c'est l'identification de ces. Enfin, au-delà de l'identification. Nazo, il y a l'article 78. L'identification de la majorité. Il y a la méthodique, il y a une étape par étape. Étape, d'accord. L'article 114, et le Biboui. Lorsque CENI a publié liste naïa, députés nationaux PA, Sénat, a publié les résultats. Dans les 15 jours qui suivent, les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale et du Sénat vont convoquer une plénière. Oui. Tant qu'on convoque une plénière, premier éloque, parce que la plénière doit être présidée, il faut lui trouver un président. Et c'est facile. Il a retrouvé le président. Mettre le bureau d'âge, c'est ce qu'ils font déjà. C'est-à-dire, mettre les bureaux d'âge et à Rozoa, va rapporter au AC. Vous regardez juste les registres, surtout qu'aujourd'hui tout est informatisé. Vous voyez qui est les plus âgés et qui sont les moins le deux Benjamin. C'est-à-dire, c'est facile à faire. Deuxièmement, toujours dans le cadre de l'article 114, il faut valider les pouvoirs. Maintenant, pour valider les pouvoirs des députés, c'est là où Fatih dit que ça peut se faire en 2 jours. Effectivement, faites-le en 2 jours. Qu'est-ce qui dérangerait pour que vous modifiez la Constitution? Ça, là, on a 2 jours. C'est quoi? Troisième éloque. Une fois que vous validez votre pouvoir, on dit qu'il faut installer les bureaux comment? Définitifs. Oui. Mais pour installer les bureaux définitifs, Jean-Pierre, parce qu'avant ça, il faut qu'on nous avons observé. Il faut rédiger et adopter le règlement intérieur. Ça, c'est à la fin. L'envoyer à la Cour constitutionnelle. Ça c'est à la fin. Quand vous mettez en place les bureaux, il faut mettre en place. Non, mais le bureau provisoire, sa mission notamment, c'est de rédiger le règlement intérieur. J'ai dit ceci. Oui. Vous installez comment on appelle ça? Les secrétaires généraux. Convoquer. Installer bureau, valider d'abord mon mandat. Installer bureau provisoire. Salir votre bureau définitif et après adoption à règlement il y a règlement. Non, il semble que le règlement intérieur est précédent. Donc, les règlements, vous avez la Constitution, Jean-Pierre en tout cas, c'est l'article 114. Le bureau provisoire qui rédige le règlement intérieur. Peut-être que nous avons la confusion. Ok. C'est la Constitution. Oui, c'est important. On a la Constitution ici. C'est là qu'on va faire ça. C'est plus simple. Il y a chaque chambre du Parlement s'est réunie de plein droit en session extraordinaire le 15e jour, suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante en vue de l'installation du bureau provisoire dirigé par les doyens d'âge assistés de deux le moins âgés, la validation des pouvoirs, l'élection et l'installation du bureau définitif, ok, élaboration et adoption du règlement intérieur. Merci bien. Ça, c'est noté. Non, vous avez raison. Vous avez raison. Merci beaucoup. J'ai dit que ça vient à la fin. D'accord. Dans ce schéma-là, on a connu un seul retard. Le retard, c'est l'installation à bureau définitif. C'est un problème interne à l'Union sacrée. Interne. C'est-à-dire,
ils avaient déjà un candidat naturel, en l'occurrence le président Vital Kamerhe. Mais pour des raisons qui leur appartiennent, on a assisté à des guerres et comment dire même ouvertes pour installer le bureau. Ils ont pris du temps. En quoi la Constitution pêche si l'Union sacrée n'arrive pas à se choisir par consensus un candidat président de l'Assemblée nationale? En quoi? Perdre de temps jusqu'à organiser les primaires de façon totalement illégale. Ça dit, dans l'enceinte Nini, il y a pas du peuple comme si l'Union sacrée, comme un parti État, à l'époque, qui rappelait les tristement célèbres MPR. Ça, c'est d'abord des deux. Maintenant, des trois, Jean-Pierre. Dans les mêmes circonstances que l'Union sacrée, actuellement. C'est-à-dire quoi? Il y a eu des coalitions faites avant les élections de Denis Kadima Kazadi. Il y a eu des coalitions avant. Il y a eu une charte. Ce n'est pas comme les FCC, mais Bango Bazaï la charte. Nous allons aux élections. Mais c'est presque le même contexte avec les gouvernements qui viennent avec Palou. Entre les deux tours, il y avait déjà un accord. Au Solandangaï, cet accord-là devait définir la gouvernance en faisant quoi? Fusion des députés. Alors, lorsque le président Kabila a été élu, il a prêté serment le 6 décembre 2006. Mais le 30 décembre 2006, il avait déjà nommé le premier ministre Antoine Gizenga. 24 jours à Sifi. Mais Fachi, en 2019, il y avait la coalition FCC-Cash. On a pris plusieurs mois. 8 mois. 8 mois. Le gouvernement était nommé au mois de septembre. Ces retards-là étaient encore dit à quoi? C'est encore la Constitution pour justifier l'actuel retard. Donc vous voyez bien que l'article 114 n'est pas à réviser. Il n'y a rien qui tient. Je parle par rapport aux... Parce que les arguments de Fachi supplantent tous les arguments Union sacrée. Les arguments au Yémogo nous écartons ça. Maintenant, il y a l'article 78. L'article 78 ne place le lobby que aucun parti politique a gagné l'élection Yémoko. On va lire. Il faut... Lisez, Jean-Pierre. C'est important. Ouais, lisez. Article 78. Moi, je parle des articles que lui-même n'a pas exemple mis balai à soulever. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Et la mission d'information est de 30 jours, renouvelable une seule fois. Le président nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Soyez Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on va encore réviser là-bas? C'était quoi le travail de l'informateur Augustin Kabouya? C'était tout simplement de dresser plutôt un tableau. Parti tel, il y a un membre de l'Union sacrée, Talabobo, tout ça. Voilà, il se retrouve ici, il se retrouve là-bas. Et s'il lit, 3 jours, Augustin Kabouya peut rendre son rapport. Maintenant, on va réviser la Constitution sur base de quoi? D'ailleurs, il avait fini sa mission avant 1 mois. Il y a un zolo, sur base de quoi? Parce qu'il avait encore renouvelé ça. Ouais. Lorsque c'est parti, il n'y a pas plaçant auprès de Fachi. C'est Fachi qui lui a demandé, il a recontinué. Mais ce n'était pas la mission du formateur du gouvernement. Nulle part, il est dit à Fachi de donner à l'informateur une autre compétence. Il y a identifié en vue à la Constitution du gouvernement. Nulle part, la Constitution le dit nulle part. Alors, qu'est-ce qu'il y a à réviser dans cet article pour justifier ces retards? Formule, virgule, ça, ce sont les arguments avancés par Fachi pour montrer que les retards que nous observons, ces retards-là, n'étaient pas l'affaire de la Constitution. Ces retards... On n'a pas besoin, selon vous, de changer la Constitution pour régler cette question. Je suis en train de dire que c'est une question de savoir-faire politique. Okay. Parce que cette Constitution n'a pas commencé avec Fachi. N'a sommet à l'État. Alors, on ne peut pas dire que le président Kabila, qui, en quelque temps, avait déjà réglé les problèmes, et que, en 2011, c'était toute proportion gardée, la même chose, mais que ça devienne un problème à partir de janvier 2019, pour qu'en 2024, qu'on nous dise qu'il faut changer la Constitution, ou réviser la Constitution. La deuxième chose, Fachi dit, toujours à Kisangani, Makambu oye bengami article ya kolinga obo pona président bala moko mi balé bref sur
le nombre de mandats, il y a président de la République. On est allé peuple, bino peuple, est allé yété. C'est bien de le dire. Maintenant, le peuple, lui, n'a pas demandé ça. Pourquoi il fait convoquer une commission? Pourquoi il ajoute que l'année prochaine, ils allaient s'y côté? Dans une commission, mais d'abord, en tant que président de la République, il a la latitude. Il n'a pas droit. Il peut initier une révision constitutionnelle. Mais initier ou la révision, oui. Oui. Vous savez, quand vous initiez la révision, vous saisissez le Parlement directement comme président. Il a l'initiative de la révision. Oui. Baza 4, il est, en tant que président, les parlements, gouvernement ou 100 000 signatures du peuple. Pour la révision. Alors, quand il parle de la commission, c'est que pour la commission, ce n'est pas pour... ce ne sera pas pour la révision, mais la pour révision, c'est une matière parlementaire, c'est pour le changement à la commission parce qu'il ajoute qu'il faut adapter cette constitution aux nouvelles réalités. Mais il n'a pas été très précis, le président, sur la révision ou le changement. Jean-Pierre, le fait de dire au peuple en matière État libino, État lingaïté, mais dans sa commission, il pêche déjà par les droits. C'est-à-dire quoi? Le peuple ne lui a demandé nulle part, parce qu'il ne dispose pas de ces pouvoirs-là. Il faut que les Congolais basent à la claire que la constitution actuelle, c'est une constitution qui n'a pas prévu les mécanismes. Il y a repéré son pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire, le Parlement, pour nous expliquer simplement, pouvoir rechanger la constitution. Ça ne se trouve nulle part. Même les peuples, tant aux Kabato, non, c'est la pétition. Mais réunissez les 100 000 signatures, déposez-les au bureau de l'Assemblée nationale pour la révision. Mais pour les changements, 100 000 les athées. La Constitution, il n'a pas prévu. D'autres côté, dans le cadre du texte, selon l'esprit de la fondateur, d'un texte rigide. Il y a des constitutions qui existent depuis des lustres. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, qui ont aussi une constitution rigide. Mais c'est depuis 1789. Mais aucune constitution dans le monde ne prévoit les mécanismes de son changement. À la limite, on laisse des brèches pour des modifications éventuelles. C'est pour tout simplement dire que des changements qui arrivent dans la constitution, ils sont justifiés par des situations politiques qui changent. Mais quand on dit que notre constitution... Les situations politiques, ce sont des coups d'État entre guillemets constitutionnels. Oui. La France... Puisqu'on aime de se voir donner cet exemple, de 1789 jusqu'à 2024 aujourd'hui. La France a changé 15 fois sa constitution. Dans chaque changement, il faut regarder le contexte et il y a changement. C'était toujours le contexte et non pas qu'il va y avoir une commission pour élaborer. Non, ce sont des contextes politiques. Il y a crise, il y a bloc et tout ça. Il faut aller lire l'histoire. Mais depuis que la France, en 1958, avait mis en place un pacte républicain par l'actuelle constitution. Nous sommes en 2024. La France ne l'a pas encore changé et la France n'envisage pas de changer cette constitution. Mais pour revenir à la modification, on dit que cette constitution entre en vigueur en 2006, mais en 2011, disons carrément 5 ans après, on rétoque certains de ces articles. Non, mais la révision... Alors on dit entre 2011 et 2014, il y a pratiquement 13 ans. Et qu'on peut réadapter certains articles, parce que même ceux qui parlent, personne ne dit ouvertement qu'il faut changer, sauf Monseigneur Thierry qui était ici à Lobby, il faut que changer la constitution. Il est même à l'origine d'un projet de rédaction d'une constitution avec le professeur Kabissa, d'après ce qu'il avait dit. Mais tous les autres, par exemple, entre modification ou changement, on y va avec les deux. Maintenant, il y a encore des difficultés par rapport à la modification. Oui. La première difficulté, ils sont coincés par l'article 219. Qui interdit formellement la situation de traverser dans le pays. La deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'opportunité. L'article 219 fait allusion notamment à l'état de siège ou à l'état de guerre. L'état de siège, l'état de guerre, l'état de On est dans une situation d'état de siège et le président de l'Assemblée nationale a dit hier qu'il a fait part au président qu'il n'y a plus de raison de garder l'état de siège. Jean-Pierre, l'endant a très bien. D'abord, première chose, le fait que le président de l'Assemblée nationale le dise, c'est que Fathi, il vient d'accuser Fathi qui a commencé à en parler. La parole d'un président de la République, il faut y que par sa simple parole, il peut violer la Constitution. Fathi a prêté serment. Dans l'article 74, puisque le rôle de l'Obelango, c'est pièce. Dans l'engagement Fathi Azwaki.
Tanga yango. Ok, on va trouver l'article 74. Voilà. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. On peut s'arrêter là? Première chose, non, on a terminé à expliquer que de maintenir son indépendance. Fachi a juré. Il a juré devant Dieu et devant la nation. Et vous avez, les mots n'ont pas encore perdu leur sens. Vous savez ce que ça fait dire jurer. Qu'est-ce qu'il doit faire en premier? C'est d'observer et de défendre. Défendre, c'est prendre position. Lui a pris position publique à Kisangani, non pas pour défendre la Constitution, parce que dans le moment où l'état de siège n'a plus connu mais il a défendu une position que la Constitution interdit. Demander que la Constitution soit adaptée à nos réalités. Non, il n'a pas défendu. Il n'a pas défendu. Sous autres yeux, c'est ce qu'on appelle infraction à haute trahison. Donc Fachi, ce qu'il a seulement dit était un motif pour qu'on puisse l'amener à la destitution et être mis en accusation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à l'Obibi, le royaume de Otanga. Tanga, deuxième trait. D'observer et de défendre, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire. Il s'est engagé de sauvegarder son unité nationale. Voilà. Vous considérez Tinasuka. De sauvegarder l'unité nationale, de ne pas laisser guider, de ne se laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes ses forces à la promotion du bien commun de la paix, de remplir loyalement et avec un fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui lui sont confiées. Donc, mon Dieu est ce qu'il y a outil. Parce que Fachi a prêté serment devant lui. Ça, je parle maintenant de mon père. Okay. En revenant dans le monde, à Ebisinga, puisque je ne sais pas comment les joindre, n'a passé pas Nayo. Naïf Safachi qui n'oublie pas qu'il a prêté serment devant lui aussi. Devant Dieu, quand on dit lui, c'est Dieu. Oui, c'est pas de Dieu. Parce que les gens ont une propension à inventer. Non, c'est vous. Ils vont dire non. Comme Papita Malobi, lui, c'est que lui là, c'est lui. Voilà, Yonde Moutou. Non, parce que les gens peuvent couper juste des bouts. Par contre, quand tu as juste pas moqué, oh non, Fachi a prêté serment devant lui. Et lui là, c'est qui? Donc, on va vous imputer des choses comme ça. Donc, on a dit devant Dieu. La Constitution, comment on fait? À la rigueur, on s'en fout un peu de tout ça. Moi, j'ai appris une chose, Jean-Pierre. Peut-être les gens croient en côté. Si quelqu'un fait ça, c'est qu'il est dans les ténèbres. Et moi, j'ai appris que les ténèbres de la vie ne régneront pas toujours. Ces gens, les ténèbres qu'ils veulent implanter, ils vont régner toujours. Il y aura bien un jour, la lumière viendra. Si avant que la lumière, ils ont déjà tué Papitamba, il y aura d'autres Papitamba qui vont naître. De vous dire que non, voilà, na banga koloba, des choses qui sont simples à dire. Et on aime ça que des débats simples et des réponses deviennent compliquées. Parce que comment expliquer l'eau que c'est simple boy? Devant lui, et comme lui, ça c'est compliqué les choses pour rien dire. Revenons à donc il a prêté serment devant Dieu aussi. Et Dieu l'a écouté. Et Dieu a pris comment? Acte. Ce qu'il a fait à Kisangani, Dieu n'est pas content. Voilà le message que Bako Katele a bien en Goyo. Parce que Dieu demande toujours la repentance. Dieu n'est pas là pour punir pour un blocébélé. Donc c'est ce qu'il a à faire pour se repentir. En même temps que la même constitution lui reconnaît cet avantage, cette qualité, ces privilèges d'en initier la révision. Mais je vous ai dit pour initier la révision, il faudrait que les contextes et les droits vous le permettent. Or, les contextes et les droits ne les permettent pas actuellement. Mais l'état de siège peut être levé à tout moment. Et d'ailleurs, si l'état de siège beaucoup d'entre vous avaient demandé à ce que si l'état de siège, Jean-Pierre, cette disposition exceptionnelle soit levée. Si l'état de siège est levé aujourd'hui, je reste resté cet argument-là, et que demain, ils viennent tenir ces propos-là. C'est différent de les tenir avant que l'état de siège soit levé.
Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas ça défendre la Constitution. La deuxième chose, pour ne pas parler de l'état de siège, nous sommes en train de vivre à une période où nous avons, Nayokaki 5e territoire EKI, nous avons 5 territoires qui sont occupés. Vous savez c'est quoi la conséquence? Première conséquence pour lever l'état de siège, il faut faire sauter les gouverneurs militaires. Au Bazakuna, au niveau nord Kivu, maire, autorité militaire Bazakuna. Dans plusieurs coins de ces pays-là, il n'y a pas d'élu. Bazate, puisqu'ils étaient inscrits à l'élection, il faut élire les nouveaux gouverneurs. Les nouveaux gouverneurs pour élire comment? Ils vont dire non, saisissons la Cour constitutionnelle pour nommer en attendant. C'est encore un problème. Pourquoi? On ne peut pas avoir pendant la même législature des élus et des personnes nommées cheminer ensemble. On ne peut pas avoir des gouverneurs élus et des gouverneurs nommés en même temps. La Constitution ne permet pas cet état de fait. Au long du cadre de l'état de siège au Makambozo Lobana, ces gens-là, comment vont-ils prendre ça? Au territoire occupé. Se sentiront-ils encore congolais? Alors, Lelo Papitamba devient tout d'un coup défenseur du maintien du dispositif de l'état de siège. Non, je ne sais pas si vous m'avez compris. Non, je comprends bien vos explications. Je suis en train de dire, non, l'état de siège, je ne l'ai jamais soutenu depuis le premier jour. Il devait tout simplement, de façon délibérée, sans intérêt personnel, lever en haut. Chercher à lever ça aujourd'hui. Ce serait, comme on dit en latin, une temporelle suspecte. Voilà. La ministre Oyo, nous sommes en droit de penser parce qu'on n'est pas des abrutis. Nous avons mis tout et réfléchi ça. Oui. Dans chaque comportement d'un humain, on sait voir aussi percer les murs des apparences. On peut comprendre c'est quoi l'intention derrière. Et si l'intention derrière, c'est pour des intérêts partisans, la Constitution l'interdit nécessairement au Yemouassaïni. Il doit œuvrer pour l'intérêt commun général. On reviendra avec vous tout à l'heure parce que Bandekomso Lobby, notre Constitution a atteint sa maturité et qu'il est temps maintenant de l'adapter à nos réalités. Et ça revient très souvent. Ce qu'on entend par les réalités congolaises, Balobi, Mobutu a révisé la Constitution autant de fois, la même, aussitôt adoptée. 5 ans après, l'arrêté est retoqué. Pourquoi ne pas subir des modifications? Il y a un élan maintenant des états-majors, des partis politiques qui s'élèvent. Tous vont dans le sens de soutenir la révision ou le changement. Même si certains y mettent un petit bémol. Oui, changement, oui, mais pas toucher aux dispositions intangibles. Avec vous, on reviendra pour voir est-ce qu'il est possible de toucher aux dispositions intangibles. Monsieur Balobi, déjà en 2011, à la révision de 2011, on a touché notamment l'article 220 qui permet à ce que les gouverneurs soient élus et déchus par les assemblées provinciales. Un des articles permet désormais au président, je crois que ça doit être l'article 19 ou 218 ou 218, qui permet au président, on doit revoir l'article. Je ne suis qu'un juriste en formation pour l'instant, je ne connais pas tout. On marque juste une courte pause. Vous savez, Jean-Pierre. Juste la pause, courte pause publicitaire, on revient. Vos pièces faites d'impatience, on le sait. Merci Jean-Pierre. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo à tout 24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix l'indenge à Kafu Kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya Pamba. Et Suki Wanate, Tozape na ba service locaux là. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse,
Polo, Képi, Roll-Up ordinaire et VIP n'a pris 10 000. Yoka mwana mère, to bouki peba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Mouzouri, vous dominez l'impression. Bien, merci aux partenaires qui font confiance à notre chaîne. Vous pouvez vous aussi faire la promotion de vos produits et services en contactant le numéro qui est là affiché, le 97 299 99. Alors, Ndeko Papi Tamba, la question sur les réalités congolaises qu'il faut adapter. On a dit 18 ans après, certaines dispositions sont devenues désuètes. Mais c'est commis obsolète. Il faut qu'on réactualise Yango. Et ça, on vous dira même la constitution américaine qui est la plus rigide a subi des modifications, la française aussi. La dernière modification, c'était d'ailleurs l'année passée, ou au début de cette année même. Jean-Pierre, les problèmes qui se posent, c'est d'abord le problème d'opportunité et de matière à réviser. Ok. Qu'est-ce que les arguts avancent comme argument? 217, commençons par là. Parce que c'est celui-là qui revient en boucle. Pourquoi se moquer des intelligences des Congolais jusqu'à ce niveau? Céder partiellement notre souveraineté. Jean-Pierre, ces dispositions-là, pour la première fois dans notre Constitution, elle était inscrite dans la Constitution le 24 juin 1967, article 69. Co-rédigé par le fait président Etienne Tshisekedi et le fait président Liao. 67 qui rappelle évidemment le grand sommet de l'Organisation de l'Unité africaine. Dans ici à toutes Kinshasa. les révisions constitutionnelles sous le président Mobutu, ces dispositions n'ont pas été élaguées. Etikala, dans la révision, il y a le 23 décembre 1970. Dans la révision, il y a le 15 août 1974. Dans la révision, le 15 février 1978. Et même dans les textes, il y a 82. Et même dans les textes après la transition. Est-ce qu'il faut continuer? Non, ça veut dire autre chose que ce qu'on veut lui faire dire. Les gens, ils savent quoi les lois? On dit mobile. Bokabon na moi aussi. Moi je suis en Zamabe. Ok. Deuxième moi c'est Bokabon. Azamabe, troisième, quatrième. Est-ce que Basika va Zaramabe? Est-ce que vous avez Yemoko? Les gens doivent se poser des questions. Est-ce que ces gens-là ne sont pas ignorants? Au lieu de continuer toujours, il y a le même argument. Je vais vous donner juste un exemple. Allez-y rapidement. Notre pays souscrit à OADA. Oui. Quand on souscrit à OADA, tu côté dans l'environnement OADA, avec un niveau il y a droit commercial, nécessité et obligation de nous adapter par rapport à l'espace à OADA. Nos sociétés à l'époque, je ne parle que des entreprises, la société n'a pas été en SPRL. OADA dit qu'il faut bien en SRL. Lorsque vous avez un litige commercial, vous allez porter plainte à tribunal du commerce. Vous avez un gain de cause, au sali appel, dans la cour d'appel. Vous avez totalement les droits. Aux gain de cause, au bana qu'il y a une cassation. Non, ça n'existait pas. La cassation en des litiges commerciaux, c'est à Abidjan. Pour tous les pays membres espace Nini, il y a OADA. Or, ces matières à justice, ils ont touché à notre quoi? Souveraineté. Les décisions de justice doivent être rendues souverainement. Mais l'article 217 nous permet, il y a aussi là-bas accord d'association. Pourquoi les gens, les fils qu'on soit moana, bas souligner en côté au groupe de moana? Parce que l'article dit que on parle des traités, des accords. Oui. Non, des accords d'association, biso. Tout ça, libre accord d'association. Or, un accord, même en relation internationale, ils ont 4 étapes. Ça veut dire, nous, en tant qu'État, pour tout ça, accord international, traité. Premièrement, ça commence par les négociations diplomatiques. Au sol une fois ici, il y a un gouvernement. Le gouvernement est allé au conseil des ministres. Et le conseil des ministres, c'est qu'il y a un parlement. Le parlement est adopté en gros. Une fois que le parlement est adopté en gros, et qu'il y a un président de la République pour ça, a promulgué en gros. Maintenant, ça veut dire quoi? Tout accord d'association que nous ferons et qu'on respecte ces 4 étapes-là.
Ça veut dire que même la nation congolaise, à travers sa représentation qui est l'Assemblée nationale, et le président de la République qui a la légitimité la plus étendue, qui représente les peuples, il doit signer que texte et bima dans le cadre d'accord nini et association. De quoi nous parlons? Parce que ces derniers temps, on a comme impression que classe. C'est ici qu'ils ont créé des groupes WhatsApp parce qu'ils ont tous les mêmes arguments. Article 51. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Et notre article a problème. Oui, c'est une vidéo qui a fait le tour du monde. Comme a dit le professeur Laurent Onyemba, n'interprète pas la constitution qu'il veut. Mais bon. Oui, Bigo. Ça a toujours battu que politique peut. C'est très simple. En quoi cette disposition qui se retrouve quasiment dans toutes les constitutions mondiales? Est-ce que les gens comprennent c'est quoi les rôles de l'État? En quoi ça peut poser problème? Qui sont ces groupes vulnérables? Hein? Selon vous, qui sont ces groupes vulnérables? Lorsqu'on a nommé Nino, Maman Oyo, dans le gouvernement Sama, je crois. Hein? Elle est toujours là. Elle est toujours là. La ministre qui s'occupe des personnes vivant avec handicap. Voilà. Qu'est-ce que l'argument? Et Bango Moko va avancer qui pour vanter ça. Oh, Bango Moko va avancer qui? Babo Sanyango. À un moment, je me pose des questions. Oui, bien, là, au moins, on a remarqué Jean-Pierre. Où ils ont ça dans un qui participe Sony en tant que Congolais. C'est comme si aujourd'hui, on veut priver dans notre union sacrée la capacité d'analyse. Pas seulement pour la capacité d'analyse, c'est tout ce qui peut être considéré comme état de direction prise par Fachi. C'est-à-dire quand c'est Fachi qui prend une orientation, ou qui dicte une orientation, ou qui manifeste intérêt d'une orientation, c'est fini. Tout le monde doit se ranger pour commencer seulement à aller dans ce sens-là, même lorsque les textes permettent de bangoter. Est-ce que c'est la peur? C'est la prostitution intellectuelle? Est-ce que c'est le fait de perdre toute sa dignité pour de l'argent? Je ne sais plus quoi. On peut avoir un chef et lui dire la vérité que non, ça, ce n'est pas bon. Maintenant, constitution des belligérants. Ça aussi, ça revient en boucle. Même si Mikolo, qu'on a pesé Mingiti, Mikolo, tout ça, en 217, 51. Constitution de l'étranger et quitte pas les étrangers. Même si Bob Kabamba et les autres ont essayé de déconstruire cet argumentaire. D'abord, pour l'article 217, parce que l'article est là comme la Soukate, si vous allez dans la constitution sénégalaise, là, ils n'ont même pas de l'abandon total, partiel ou total. Pareil dans la constitution Mali. Parce que le dispositif, ça touche bien entendu les pays membres de l'Union africaine. Naye nanga siko na eloko lobi à texte des belligérants. Mais c'était la constitution de transition. On n'est pas arrivé aux élections en 2006 en état belligérant. Les partis qui ont pris part dans l'élection avaient déjà construit la paix. On va prendre qui part dans l'élection et le peuple qui part dans voter constitution. La constitution des belligérants ne peut pas passer dans un référendum. On suppose que Batoubaza Bitumba, c'est ça qui veut dire belligérant, que le pays n'est pas en paix. Oui. Les textes des belligérants, c'est pour préparer texte moussous. C'est-à-dire quoi? Le roi Tozaboy, Toyo Kanto se mettre d'accord. Cooptons, c'est ça les mots qu'on utilise en droit. On va coopter une constitution. Toyo Kani, c'est des grandes orientations pour même la mise en place de quoi? D'une nouvelle constitution. Autour de la question tout à l'heure, on a dit que non, voilà, est-ce qu'il ne faut pas prévoir dans la Constitution un mécanisme de changement? Non, prenons l'exemple de la loi fondamentale. La loi fondamentale, c'est un texte qui nous a aussi été octroyé par la Belgique, mais qui disposait clairement qu'une fois les Congolais vont atteindre une certaine maturité, ils peuvent changer quoi? Leur Constitution. Pour adapter la réalité. Mais lorsque nous avons mis en place la Constitution de Luobo, qui ont mis la Constitution de Luobo dans le cercueil? Mais c'est quand même Mobutu et ses amis. La Constitution de 64.
Il y a le 1er août 64. Qui était plutôt pluraliste. C'est Mobutu et ses amis. C'est-à-dire, je peux plus attaquer les juristes autour du président Mobutu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous devons construire la Constitution en 1967, le 24 juin, un mois avant, c'est même Mobutistes là, ils avaient déjà créé les MPR. Les manifestes de quoi? Des lancers. Les MPR a existé avant la Constitution où ils permettent des partis politiques. Mais dans une nation, vous mettez en place une Constitution des partis politiques, laissez les chances et à l'appareil pour tout le monde. Un mois, ils avaient déjà créé les MPR. Ceux qui ont créé les MPR sont les mêmes qui ont rédigé quoi? Cette Constitution. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans les dispositions transitoires, ils ont avalisé tous les actes anticonstitutionnels pris par le président Mobutu pendant la période de transition. C'était pendant la période d'exception plutôt. C'est-à-dire après coup d'État. Dans la technique, il y a qu'on rédiger une nouvelle constitution. C'est une fraude et une tricherie. Ça montre quoi? C'est une constitution qui commence par mettre sur son dos. Qui est exceptionnel, anticonstitutionnel, pour les avaliser, pour qu'ils aient même la constitution. Ça ne se fait pas. En termes de technique, j'ai bien dit une nouvelle constitution. Je ne parle pas d'une révision n'importe quoi, non. C'est-à-dire, dès le départ, c'était piégé. Alors, il ne fallait pas s'étonner à ce que 3 ans plus tard, qu'il puisse y avoir une deuxième révision, parce que la première année en 69, si je ne m'abuse. Ou, 3 ans plus tard, par la loi 23 décembre 2070, les MPR déjà devenus parti État. Il y avait institutionnalisé à MPR. Mais en 1974, et je vais vous dire, les faits président Étienne Tshisekedi, vice-président du Conseil commun législatif. Il va les devenir plutôt après. En 1974, la Constitution va réserver 4 articles. 4 applicables seulement sur la personne du président Mobutu. C'est ce qu'on appelle, en sciences politiques, la personnification du pouvoir. Le pouvoir avait pris le visage du président Mobutu. On dit que tel article peut concerner un président du MPR, mais pas les fondateurs. Or, les fondateurs, il n'y avait qu'un seul. Peut-être qu'avec les termes roi soleil, peut-être on voudrait nous conduire dans les mêmes schémas où les faits président conduisent à Ibiso. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, pour ceux qui ont fait Sciences Po, logique, on va bien l'incrémentarisme, la politique des petits pas. C'est-à-dire, nous commençons par poser un pas, deuxième pas, mais pour atteindre l'objectif, nous n'avons jamais ébandé. Et quand on entend des vocables roi soleil, peut-être on veut nous conduire là. Il y a toujours des zélés. Chaque régime a des zélés. On a vu avec Joseph Kabila, certains l'appelaient Chikata, Totondi Naïnote, un tas de choses. Non, la grande différence, je reconnais ce que vous dites, la grande différence, nous avons un président qui, chaque fois, il prenait la parole, jusqu'à les prononcer dans un discours sur l'état de la nation, c'est-à-dire devant le peuple congolais, qui dit que non, voilà, vous ne m'avez jamais entendu dire que j'ai un projet. Ni il a rechangé ni une constitution pour se maintenir au pouvoir. Bisso, quand on défendait cette position-là à l'époque, Thierry Moussene pour compris, Tozalaki Batu, Oyo, Toane Gobengo, procès d'intention. On dit les termes, tu as utilisé. Tu as expliqué Batu, non, ça la procès d'intention. Mais Thierry Moussene a dit que depuis le début, il était dans la logique, il a toujours plaidé pour le changement de la Constitution. J'étais souvent à côté de lui, souvent. Donc, je n'ai pas besoin de l'écouter en 2024. Vous faites partie des gens qui ont voulu que le président Kabila change de constitution et qu'il se maintienne au pouvoir. Non. Ce que nous disions à l'époque, c'était Babilo Komo le militant. On essayait de poser des faits, pour essayer de relaquer ça. Par rapport à l'article 220, comment est-ce que certaines choses peuvent être aménagées par la langue, à la langue plutôt. Mais dire que nous voulions que le président Kabila a se maintenir au pouvoir, on ne l'a jamais défendu. Vous savez, pendant que nous étions au pouvoir, l'Algérie a révisé sa constitution. C'est-à-dire quoi? Bouteflika a salé 4 mandats. 4 mandats à celui sont en chaise roulante. La constitution permettait na Bouteflika ti na chaise roulante à connaître aux Alanani
président de la République, l'Algérie a révisé sa constitution. Le Congo-Brazzaville, le Rwanda. Inscrire Yango clairement dans la constitution qui est 1-2 mandats, point barre. Ils nous ont rejoint dans le cadre de l'article 220. Comment pourrions-nous, avec cette donne sur le plan international, à un moment où on a, que nous puissions nous aussi commencer à relever Babylone comme ce soit? Comment? Nous, ce que nous disions, c'était quoi? Les États-Unis d'Amérique, ils ont attendu 161 ans. On est l'autre nom là-bas. On a encore verrouillé ou rendre intangible ces dispositions par le 22e amendement ou le 26e amendement. Dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, il y a un président qui a postulé pendant 4 mandats. Oui. Dont Eko Koufa, le dernier mandat. Mais il y a d'autres candidats présidents et publics investis par les partis pour ça la 2 mandats. Bazali. Comme il y a d'autres partis Eboyela Bangonini investis. Bamsou investis, ils ont échoué. Ça existe. Mais il fallait attendre 161 ans pour que Siko aux États-Unis ait verrouillé en gros. Et alors, nous disions, voilà. Pour terminer, Papi Tamba. Lélo, le président Tshisekedi, ceux qui sont autour de lui disent qu'il revient au peuple. Namakambo, et notamment, il y a mandat. Le président peut-il faire un 3e mandat? Augustin Kabo Yalobaki, ce que le peuple a décidé que Félix Tshisekedi Azala à Kozala. Il lui-même avait dit à Kisangani qu'il reviendra au peuple de décider. Qu'est-ce que vous êtes à mesure de faire? Qu'est-ce que l'opposition politique est à mesure de faire pour stopper ces velléités contre lesquelles vous vous opposez? Jean-Pierre, il y a des actions à mener. La première action, c'est avec le peuple, en les sensibilisant comme nous le faisons, pour que le moment vienne, si ses amis veulent arriver jusqu'au bout de leur projet, pouf, à un certain moment, qu'ils arrêtent et que le peuple puisse les stopper. L'ancien président américain est revenu au pouvoir, Donald Trump, après 4 ans de pause. Et puis, depuis lors, on voit des gens publier des photos du président Kabila. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Par rapport à ça, Jean-Pierre, il y a un débat qui vient de se créer. Dans un panel TikTok. J'aimerais que nous retournions un peu dans l'article 69. Le roi Lelo, Obito Lobasi pièces. Pour le débat, où il s'est créé, parce que nous avons comme sous 69. Mais vu question, voilà. Article. Le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Non, article 72 plutôt, excusez-moi. 72. Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle de la République s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, n'est pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Voilà. Il y a parmi ces 4 dispositions. Ils ont empêché le président Kabila à postuler. Lélo. Cet article règle de façon claire les conditions pour être candidat président de la République. Allons maintenant à l'article 70, que les amis évoquent. 70. Article 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République... Non, c'est alinéa. Qui est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans? Qui? On a dit le président. Le président de la République. Il ne peut renouveler ça que combien de fois? Une seule. Une fois qu'il a renouvelé ça, il redevient qui? Sénateur à vie, c'est un titre à privilège. Mais dans la société, quand le président Kabila se promène, il est qui? Citoyen congolais. Voilà. C'est-à-dire, la Constitution consacre un principe. Vous êtes président de la République, hein? Ok, parce qu'on vous a donné 5 ans. À la fin de votre mandat, vous voulez encore postuler. Zoal Soso, 5 ans. Sur 5 ans, et Sili, Zonga citoyen. Vous avez Zonga citoyen, vous pouvez postuler. C'est-à-dire quoi? Dans le cadre d'un nouveau mandat, qui n'est pas un 3e mandat, un citoyen qui a été président de la République peut contracter ou solliciter plutôt un nouveau mandat.
Maintenant, les termes, au babengaka, nino yo sénateur à vie, auto yo kaka. Babio, non, il est sénateur à vie. Politique paix, ils ont ça là. Est-ce que lui-même, l'ancien président, non, moi, je réponds d'abord na biloko wananan. Avant peut-être na souk ça la question na. Vous savez Jean-Pierre, ndenge za place wana. Batumi bazo bisanga olobami ka ndenge za place wana. C'est un tic. Un tic. Batumi bayiko lobalanga ngo tout ça. Le terme sénateur à vie est inscrit dans la Constitution. Mais ça manquait de contenu. Les contenus doivent venir des lois de la République, notamment une loi organique. Il faut aller lire la loi organique, ce qu'elle dit. Parce que nous avons 108 sénateurs. Chaque province produit 4 sénateurs. Et Kinshasa, 8. Ils ont une circonscription électorale. Un ancien président public n'a pas de circonscription électorale. Sa circonscription électorale, c'est le Congo. C'est une fonction de prestige. Maintenant, biloko nyonso ba lobelité ils sont concernés comme sénateur. On dit qu'en tant que sénateur, il peut donc renoncer à ce statut de privilège. Ceux qui ont renoncé nango ba bengi ba incompatibilité. Ceux qui même sénateur classique normal. Alors que non voilà, nana posa ba nomenga na gouvernement. Il renonce na poste et laisse son suppléant. Ça veut dire que pendant que la législature court, il peut revenir à tout moment, soit le gouvernement est simbité, il a fait un nini, il y a législature. Or, le sénateur a une législature permanente. Il peut partir et comment revenir. Parce que c'est un privilège qu'on lui a donné pour avoir dirigé les pays. Et le président Kabila est frappé dans la loi aussi la compatibilité et l'incompatibilité. Donc, il peut aussi, dire que Ngaï, président Kabila, je laisse d'abord je vais d'abord exercer une tâche comment exécutive. Et dans tous les cas, s'il y avait changement de constitution, l'on aurait fait en ce moment table rase, ça lui profiterait aussi d'une façon ou d'une autre. Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que tout dépend de la volonté des rédacteurs. Les rédacteurs d'une nouvelle constitution peuvent toujours mettre une incise pour bloquer n'importe qui. Parce que ce n'est pas une constitution qui sera élaborée, ce qui est au courant au Salema, pour l'intérêt général. Et c'est un calcul politique. Okay. Politiciens, il y a Batu. Dans un calcul politicien, ils peuvent trouver des pots de bananes. On a fini pour aujourd'hui. Papitamba. Malobasuka, rapidement, tout comme la souka. Malobasuka, ça je vais m'adresser à mes frères et sœurs. Il y a Né Congo, il y a Congo central. Okay. Je crois que l'heure a sonné pour que nous puissions mieux nous occuper de notre province. Nous observons par exemple Denis Kambaye avec les grands Kasaï. Nous observons la province. Quand il y a Congo central, on continue à être divisé. Il n'y a pas une dynamique, il y a renouveau de la jeunesse, il y a bâtiment pour maintenant créer un cadre. Pas des courants fédérateurs. Des courants fédérateurs, mais tout petit canon makambu oh non. IDPS, on peut tout à fait rester dans nos partis politiques, mais dans le cadre de la province, créer un courant de solidarité. Parce qu'il y a plusieurs décisions, ils ont senti que la province est en train de subir, mais il n'y a pas de voix. Moi, je me rappellerai, dans Téléméla, alors, on a observé quelque chose. Rosa Malonda n'a pas été soutenu par l'église kimbangiste, qui va soutenir par la suite Nani Oyo, Denika Di Makazadi. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas droit. Attention, nous habitons sur le Congolais. Oui. Mais quelque part, ça froisse et ça blesse un peu à Né Congo. Si vous regardez dans les institutions, actuellement, on nous parle, il y a Premier ministre qui est Né Congo. Encore un débat là-dessus. On dit que ce n'est pas par son mari. Ça, je ne sais pas trop, je ne la connais pas. Nous avons le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba, qui, en tout cas, originaire, il y a Congo central, ils ont reconnu, Azate. Mais leur implication pour leur province, on ne les voit pas. Donc moi, je lance ce courant. Bientôt, je vais m'engager dans un débat dans le Belango. Je vais créer même, on va créer une association pour les gens apolitiques. Pour créer une association. Pour commencer un peu, il y a Sangisa. Les esprits Né Congo pour te maintenant comment ça s'affirmer comme un leader Né bon, Congo. Pas que je cherche les leadership. Caresser les ambitions. Il y a gouvernorat ou comment. T'as les Sika Jean-Pierre accueilli.
Pour être gouverneur dans ce pays, il faut ça bon. Il faut voter, il faut ça bon. Ce n'est rien à voir avec soutien populaire. Soutien populaire, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Il faut mon patas. Nzimbu. Et moi, j'en ai pas. Donc, vous voyez que les gens ont voté. Mais je vais vraiment, Jean-Pierre, pousser en avis. On sent quand même qu'il y a une absence côté Oana, voilà. chez les Congo. C'est ça. Moi, absence. On voit les notables se réunir de temps en temps quand certains d'entre vous sont promus et tout ça. Mais on ne sent pas une dynamique forte pour défendre vos intérêts. Je vais commencer par créer plusieurs groupes WhatsApp. Je vais créer des comptes ou des pages Facebook. Pablo Koto s'est retrouvé dans les plans idéologiques avant de créer l'association. Comme tout le monde politique à côté. Bien. Pour quelqu'un qui a passé une grande partie de son adolescence dans le Congo central, je me sens en partie des Congo moi aussi. Ah, vous êtes les bienvenus. Je parle couramment du Congo aussi. Ah, donc, tu vas payer le Congo? Oui, mon tobacco. Tu vas payer le Congo? Voilà. Allez, Emisha Boubouyaï, mais Manissa. Mettez-moi Portez-vous bien, bonsoir. Merci. Bien.